C'est l'histoire de milliers de constructions en France qui sont autant de scandales. Des maisons apparemment comme les autres. Ici, c'est une bastide au milieu de la forêt dans le Var. Il ne devrait y avoir qu'un petit cabanon de chasse. Cette villa de luxe a été bâtie sans aucune autorisation. Elle est illégale. En région parisienne, un quartier entier est sorti de terre sur des terrains agricoles. Illégal là aussi. Et comme vous allez le voir dans ce reportage, le chantier est loin de s'arrêter. En Corse, dans un des plus beaux sites touristiques de France, cet hôtel n'aurait jamais dû voir le jour. Il est situé dans une zone protégée, inconstructible. Les propriétaires ont pourtant obtenu toutes les autorisations nécessaires. Comment y sont-ils parvenus? Qui sont ceux qui construisent hors la loi? Et que fait l'État face à ce phénomène? Enquête sur les constructions illégales. Au sud de Paris, dans l'Essonne, la commune de Linas, 7000 habitants. Il y a quelques années, à l'orée de la ville, un nouveau quartier a surgi de terre. Et depuis, le maire, François Pelletan, ne décolère pas. Là, on va rentrer dans la zone sensible, là. Donc là, à partir d'ici, vous êtes normalement dans une zone agricole. Donc une zone protégée au plan local d'urbanisme et une zone, bien sûr, dans laquelle on ne peut pas construire, on ne peut y exercer qu'une activité agricole ou maraîchère. Pourtant, pas de champs à l'horizon, ni d'arbres fruitiers, ni de rangées de légumes. Ici, ce sont des maisons qui poussent, en toute illégalité. Là, on appelle ça le château de Versailles, vous voyez. Donc, ce sont des pavillons qui se sont construits petit à petit. Là, vous en avez un qui fait venir une pelleteuse, vous voyez, là, qui est en train de manœuvrer sur la rue. Une pelleteuse ici n'a rien à faire. Vous venez pourquoi, monsieur? On va aller voir. Bon, bah, il ramène la pelleteuse, là, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle a déjà servi. Donc, il doit y avoir quelque chose. Tiens, vous voyez, ici, ça monte. Ici, ça monte. Et ça monte sous les yeux du maire, sans permis de construire. Là, la personne qui est en train de construire, là, c'est interdit, ça. Il n'y a pas photo. Là, vous êtes en terre agricole, elle n'a pas le droit de faire ça. Allez, c'est parti. Une terre agricole inconstructible et qui a coûté 30 fois moins cher qu'un terrain à bâtir. Voilà le fautif. Les deux hommes se connaissent. Ça va? Ouais. Le propriétaire est venu plusieurs fois à la mairie tenter de négocier. En vain. Ça va mal finir, ça encore. Moi, je vais vous dire franchement, je ne pourrai pas faire autrement que de la faire. Vous le savez, même que je vais en prison, je pourrai Et moi, je ne pourrais pas faire autrement que d'essayer de vous la faire démolir. Qu'est-ce que ça fait de plus qu'il y ait une maison? En plus, il y en a déjà en pagaille. Oui, alors en raisonnant comme ça, effectivement, oui. Là, on ne fait pas de tort à personne. Ça fait un plus, je ne vais pas vous d'argent que ça. Si, vous faites du tort, parce que tout ouais. ça, c'est des espaces protégés. Ça, c'est des espaces protégés agricoles. Et... Agricole, mais ça Ouais. fait combien de temps que c'est plus cultivé? C'est plus cultivé parce que c'est en jachère. À chaque nouvelle construction, le maire attaque en justice les propriétaires. Sur sa commune, il compte 50 dossiers en On va cours. pas en mettre un tous les 10 mètres non plus, quoi. S'il n'y en a rien, On va se retrouver au tribunal, là. Donc, c'est parti. Là, vous ne voulez pas arrêter. Je sais pas. Ici, les propriétaires se sont installés durablement. Voici les numéros de rue qu'ils se sont attribués. Et leur boîte aux lettres. Sans autorisation, ils ont même goudronné la route. Ça, c'était normalement un tout petit chemin qui permettait aux agriculteurs d'accéder au fond de parcelle avec une brouette, hein, donc c'était une largeur d'homme. Au fur et à mesure, ils ont réussi à gagner et à en faire quasiment une rue, hein, une chaussée. Ils sont allés plus loin, un peu de bricolage, et ils ont installé eux-mêmes l'électricité. Voilà, donc tout ça, c'est des branchements illégaux. Vous voyez, c'est accroché dans les fils là,
façon anormale. C'est des compteurs qui sont rafistolés avec des bouts de ficelle. C'est raccordé où? C'est raccordé sur le réseau de RDF. Alors, on a déjà eu des coupures parce que forcément le réseau n'est pas prévu pour ça. Et comme ils se branchent tous là-dessus et puis que l'hiver il y a des radiateurs électriques, la puissance demandée est trop importante, donc tout le quartier est disjoncte, quoi. Mais qui est-ce qui paye l'électricité du coup? C'est prélevé sur le réseau. C'est tout le monde, quoi. Ouais. Pour empêcher les constructions illégales, la mairie a un moyen. Acheter tous les terrains agricoles dès qu'ils sont en vente. Elle fait valoir son droit de préemption. Une priorité d'achat donnée aux communes. Mais voilà, ça ne marche pas à tous les coups. Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, ça c'est très révélateur. En vert, les terrains préemptés par la mairie. En rouge, ceux qu'elle aurait bien voulu acheter, mais qui lui ont échappé. En fait, ces terrains n'ont jamais été mis en vente. Les anciens agriculteurs les ont officiellement donnés aux nouveaux propriétaires. Un petit arrangement entre amis. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas des ventes qui s'étaient opérées dans ce secteur-là, mais c'était des donations. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, plutôt que de vendre le terrain officiellement, avaient déclaré qu'ils se l'étaient donné. Alors, il y avait en contrepartie une somme d'argent qui a été versée de l'un à l'autre, mais ça n'a pas été déclaré. Et quand on fait une donation, eh bien, là, par contre, la mairie n'est pas avisée et le droit de préemption ne joue pas. Donc, ça a été une façon pour eux de finalement pouvoir devenir propriétaire de ces terrains en court-circuitant la procédure qui normalement permet de les protéger et d'éviter justement qu'ils soient constructibles. À la clé, plusieurs dizaines de terrains agricoles que la mairie n'a donc pas pu racheter et pas pu protéger. Alors l'État a-t-il les moyens de lutter contre ces constructions illégales ?